Shalom à tous, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ et bienvenue dans la suite de nos enseignements. Et nous sommes en train de parler du mystère du nom de Dieu. Et je suis le pasteur Tony Lokemba et ensemble, nous allons découvrir par l'aide du Saint-Esprit qui est notre Dieu et cela va nous pousser à avoir une relation approfondie et en couleur avec lui. J'aimerais seulement te dire que lorsque nous découvrons le nom de Dieu, cela va nous amener à avoir cette relation-là privilégiée. Donc nous parlons du mystère du nom de Dieu et chaque nom de Dieu correspond à une révélation nouvelle de Dieu qui a été accordée à son peuple au moment où s'est manifesté un besoin particulier. C'est-à-dire il n'existe pas quelque chose ou des besoins humains à laquelle le nom de Dieu ne saurait pas répondre. Et cela manifeste que Dieu est la source de tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous désirons, se trouve les ressources en Dieu. Donc Dieu a la solution à tous nos problèmes et il a la réponse à tous nos besoins. Mais le problème c'est quoi? C'est de savoir et de connaître ces noms. Lorsque nous connaissons ces noms, nous aurons la relation avec ces noms et nous pourrons alors invoquer ces noms-là. Voilà pourquoi le but de ces enseignements, c'est de nous amener à cette profondeur-là de la connaissance de Dieu. Et l'émission précédente, nous avons parlé de Dieu étant que notre créateur. Et nous avons révélé que Dieu, étant que créateur, s'est révélé aux hommes étant que Elohim, c'est-à-dire le Dieu créateur. Et aujourd'hui, nous allons parler maintenant de la deuxième aspect. Qui est Dieu? Dieu est notre rédempteur. C'est-à-dire celui qui nous sauve, c'est celui qui nous délivre, c'est celui qui vient à notre secours, celui qui nous rachète. Alléluia. Ici, bien aimé, il y a une appellation nouvelle qui va intervenir. Et en hébreu, nous disons l'Éternel. Et cela nous donne les 4 lettres qui n'étaient pas prononcées, c'est-à-dire les tétagrammes. Et cela nous donne 4 consonnes. Y, H, W, H. Et pour que cela puisse être prononcé, on a introduit les voyelles provenant du nom de Dieu, de Adonai, qui veut dire Seigneur. Et cela nous donne Yahweh ou bien Jéhovah. Donc lorsqu'on dit Yahweh ou Jéhovah, cela revient au même terme que l'Éternel. Alléluia. Le premier nom de la rédemption que nous allons parler aujourd'hui, c'est Yahweh Jireh. C'est-à-dire l'Éternel pourvoira au sacrifice. Donc Dieu est celui qui pourvoit. Il est notre source. Ce nom a été révélé à Abraham dans Genèse 22. Lorsque nous lisons l'histoire à partir du premier verset jusqu'au dernier, au verset 22, et la Bible nous parle de ce sacrifice suprême que Dieu a demandé à Abraham. Ici, la foi d'Abraham a été mise à l'épreuve. Dieu lui a demandé de tuer son fils. Alors je me demanderais si Dieu te demandait aujourd'hui de tuer ton fils, qu'est-ce que tu allais réellement faire? Bien aimé, lorsque j'ai lu cette histoire, je comprends véritablement qu'Abraham était le père de la foi. Parce qu'avec la peine, avec tous ses chagrins, il a voulu tuer son fils. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'ange de Dieu a intervenu. Et Dieu lui a stoppé et lui a donné de bénédictions extraordinaires. Et Dieu, il a vu à son côté un bélier qui était attaché. Et il a sacrifié le bélier. Et Dieu a dit que je suis Yahweh Jireh, celui qui pourvoit. Alléluia. Maintenant, pour nous qui vivons aujourd'hui dans ce monde, où il y a plein de difficultés, de souffrances, ce monde de désert, dans le monde de crainte, alléluia, nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, a dit ceci. Il a prié, il a dit, Père, garde-les en ton nom. Alléluia. Jésus a prié que le Père puisse nous garder en son nom. Et le nom de Dieu, c'est Jéhovah Jireh, c'est-à-dire l'Éternel pourvoira. À chaque fois que nous sommes dans le manque, nous devons comprendre qu'il pourvoira. Demandez et il pourvoira.
La Bible dit dans Romains 8, verset 32, que lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Comprenez bien aimé que ce qui se passait avec Abraham était prophétique. Ce qui s'est passé au moment de Morija était l'image de quelque chose qui devait se manifester des années plus tard. Alléluia. Parce que ici nous voyons Abraham, Isaac, son fils, et les mots de Morija. C'est la même chose qui s'est passé au mot Golgotha. Lorsque nous voyons maintenant le Père et le Fils. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de nos péchés, l'homme devait mourir. Alléluia. Nous devons mourir à cause de nos péchés parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans son amour, il a pourvu au sacrifice. Alléluia. Il y a une question que j'aime beaucoup, c'est dans Genèse 22, verset 7. Isaac qui demande à Abraham, où est l'agneau? Alléluia. Où est l'agneau que nous allons sacrifier? Et j'aime la réponse d'Abraham. Abraham dit, Dieu pourvoira. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Mais cette question-là, bien aimé, a trouvé sa réponse dans le Nouveau Testament. Lorsque dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste, voyant Jésus venir, oh, alléluia. Les gens voyaient Jésus, mais lui voyait quelque chose d'autre. Il dit, voici l'agneau. Alléluia. La question qui a été posée dans l'Ancien Testament a trouvé sa réponse. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Le bélier était la provision de Dieu à la place d'Isaac. Mais de la même manière, Jésus-Christ maintenant est la provision de Dieu pour nous. Il est la substitution que Dieu a pourvue pour le monde entier. Alléluia. Et en faisant cela, Dieu a manifesté qu'il est Jéhovah Jireh. Il pourvoira au sacrifice. Là où nous devions mourir à cause de nos péchés, là où nous devions être sacrifiés, Dieu a sacrifié son Fils. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc Dieu a donné Jésus à notre place. Il a pourvu du sacrifice à notre place. Alléluia. Et lorsque nous parlons de pourvoir, nous voyons la provision. Alléluia. Provision qui vient du mot latin provider. Pro qui veut dire avant et vider qui veut dire vision. C'est-à-dire, il voit bien avant. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu a vu notre besoin bien avant que cela se manifeste. Dieu, voyant le besoin, il a organisé. Vous voyez, quel était le besoin? L'homme avait besoin du salut. Mais pour être sauvé, il devait avoir un sacrifice. Et Dieu a vu cela. Et voilà pourquoi la Bible dit, avant même la fondation du monde, Dieu avait déjà pourvu du sacrifice, c'est-à-dire l'agneau qui a été préparé depuis la fondation du monde. Donc Dieu voit nos problèmes. Dieu voit nos difficultés et il a déjà la solution à notre problème. Alléluia. Cela veut dire quoi? Avant même que le problème puisse s'élever dans nos vies, Dieu a déjà vu cela et il a déjà planifié, il a déjà organisé la réponse pour ce problème. Alléluia. Est-ce que tu as déjà connu Dieu de cette manière? Alléluia. Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Où est l'agneau? Abraham avait foi en Dieu. Il répondit, Dieu pourvoira de l'agneau. Il a donné cette assurance à Isaac. Alléluia. Et il avait raison. Dieu a pourvu du bélier. Alléluia. Et il a appelé cet endroit Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. Alléluia. L'Éternel, il pourvoit à nos besoins jusqu'aujourd'hui. S'il n'a pas épargné son fils, il a pourvu. Ayez confiance en Dieu. Malgré les situations, Dieu pourvoira. Alléluia. Il est l'Éternel qui pourvoit. Jésus a dit, Père, garde-les en ton nom. Et toutes les prières de Jésus ont reçu leur exaucement. Dieu nous garde dans ces noms-là, Jéhovah Jireh. Dans ces moments où nous traversons, il pourvoira. Il voit les problèmes. Il a déjà la solution prévue. Alléluia. Je me rappelle un jour, bien aimé, nous avions organisé une veillée de prière. Et tout était déjà en marche, les invitations. Maintenant, arrivé au jour du veillée, bien aimé, il manquait l'argent
pour la location des instruments, parce que c'était la veillée devait se dérouler en plein air et il y avait beaucoup de gens. Nous devions avoir des instruments sonores, mais l'argent ne suffisait pas. Alléluia. Nous avons prié Dieu et j'avais toujours confiance que Dieu pourvoira. Bien aimé, quelques heures avant le début de la veillée, je vis une sœur venir avec une enveloppe. Elle m'a remis, alléluia. Il m'a dit, ça, c'est la contribution de notre papa pour la veillée. Et lorsque j'ai ouvert, c'était l'argent suffisant pour la location des instruments. Alléluia. Nous avons rendu gloire à Dieu parce qu'il avait pourvu. Alléluia. Je ne sais pas de quelle façon Dieu pourvoira, mais ce que je sais, il pourvoira. Alléluia. Et cette veillée-là était extraordinaire. Et nous avons vu la gloire de Dieu. Beaucoup de grandes choses se sont passées. Alléluia. Et nous avons glorifié Dieu parce qu'il est l'Éternel qui pourvoit. Alléluia. Il répond à nos besoins gracieusement. C'est un Dieu qui est bon. Alléluia. Et il a promis dans sa parole. Et ce qu'il a promis, il le manifestera. Alléluia. Notre Père ne connaît aucune limite. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? La Bible dit, s'il n'a pas épargné Jésus, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Alléluia. L'apôtre Paul, comprenant ces choses, il a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Alléluia. Il n'a pas dit que Dieu va pourvoir selon votre pauvreté, mais il a dit, Dieu pourvoira par rapport à sa grande richesse. Alléluia. Dieu est infiniment riche. Il est infiniment généreux. Il est un Dieu bon. Alléluia. Il ne faut pas que nous puissions regarder Dieu avec nos yeux de pauvreté. Dieu est tellement riche. Alléluia. Il a dit, l'or est à moi. L'argent est à moi. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est l'Éternel des armées qui contrôle toutes choses. Toute chose sur la terre est entre les mains de Dieu et il pourvoira. Dieu est tellement riche. Alléluia. Regarde comme il a fait sa création. Regarde comme il a mis les étoiles dans les cieux. Dieu est généreux. Alléluia. Il fait les choses avec générosité. C'est un Dieu qui donne. Et le fait de donner n'appauvrit jamais Dieu. Alléluia. Dieu peut te donner aujourd'hui. Il te donnera encore demain. Il te donnera encore le lendemain. Regardez comment Dieu a pourvu dans les déserts. Chaque matin, il se réveillait. Il avait la manne qui tombait. Alléluia. Pendant 40 ans, Dieu pourvoyait de la manne pour les enfants d'Israël. C'est un Dieu qui donne. Alléluia. Le fait de donner ne l'appauvrit pas. Et la Bible dit, il pourvoira selon tous nos besoins. Toutes choses, Dieu est capable de pourvoir. Quel est ton problème? Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi? Dieu pourvoira à tous nos besoins. Parce qu'il a donné Jésus les trésors du ciel. Il a accepté de les donner pour toi. Laisse-moi te dire, tout ce que tu as besoin, Dieu donnera. Il est l'Éternel, il ne change pas. Il a pourvu avec Abraham, il continue à pourvoir jusqu'aujourd'hui. Demandez et il vous donnera. Il a dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Demain se chargera de lui-même. Pourquoi? Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, Dieu pourvoit, demain il pourvoira. Il est l'Éternel et il ne change pas. Alléluia. Jésus a dit, garde-les en ton nom. Quel est ce nom-là que nous découvrons? Jéhovah Jireh. Il est l'Éternel qui voit nos problèmes et il a déjà la solution. Tu as un problème qui te dérange, Dieu a déjà la solution. Il a déjà planifié cela. Demande et cela te sera accordé au nom de Jésus. Il est le Dieu qui pourvoit à nos problèmes. Peu importe ta situation, il pourvoira et tu vas glorifier son nom. Que son nom soit sanctifié. Que le nom de Dieu soit sanctifié, mis à part et glorifié dans ta vie. Alléluia. Il est un Dieu qui pourvoit. Et sa manière de pouvoir dépasse notre entendement. Regarde comment il a pourvu dans la vie de Sarah. Lorsqu'il avait déjà
passé la ménopause, il a donné Isaac. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a une provision qu'il a déjà dans ta vie. Il a donné à Anne. Sa rivale avait des enfants. Mais lorsque Dieu a donné à Anne, la façon de donner a changé. La façon de se manifester. Bien-aimé, il est un Dieu qui donne et il va te donner. Je ne sais pas quel est ton problème, mais ce que je sais, c'est que Jéhovah Jireh est vivant et il pourvoira à tes besoins. Alléluia. Il pourvoira selon sa grande richesse. Je ne sais pas ce qui te dérange. Quel est ton problème? Si Dieu a donné Jésus, il peut te donner ce que tu as besoin. Peu importe ton problème, que ce soit physique, financier, que cela soit mental, spirituel, que ce soit un problème de cœur, que je ne sais pas ton problème, mais j'aimerais te rassurer que Jéhovah Jireh est vivant et il pourvoira, il va manifester la solution. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Prions bien-aimés dans le Seigneur. Père éternel, j'ai élevé ton nom, alléluia. Maintenant, je prie que tu manifestes ta gloire. Bénis ton peuple. Seigneur Jésus, tu as dit, garde-les en ton nom. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et trouvent leur sécurité. Yahweh, nous nous réfugions aujourd'hui dans ce grand nom qui est Jéhovah Jireh. Laisse que nous puissions trouver notre sécurité, que la pourvoyance se manifeste dans la vie de tout et chacun au nom de Jésus. Que chacun reçoit la réponse à son problème par rapport à sa situation au nom de Jésus. Si ce sont les enfants qui reçoivent cela, si c'est le mariage qui reçoivent cela, si c'est la stabilité, la promotion, c'est le business, c'est les ouvertures, c'est dans un voyage, peu importe la situation, si c'est la guérison, Seigneur, pourvois au nom de Jésus. Reçois la réponse à tes prières. Que le Seigneur te bénisse et te visite. Que tu vois sa main dans ton finance. Que tu vois sa main dans ta santé, dans ta famille, dans ton travail, dans ton business. Que la main de Dieu soit sur toi. Toi qui as introduit le CV, alléluia. Tu vas écouter un appel et ce boulot-là te sera accordé au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi. Toi qui as des problèmes financiers, reçois la libération au nom de Jésus. Des portes vont s'ouvrir et la grâce de Dieu va se manifester. Il est Jéhovah Jireh et il va pourvoir à tes besoins au nom de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un dit avec moi Amen. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Nous disons Amen.